Vous allez maintenant écouter Raison et sentiment et Orgueil et préjugés, écrit par Jane Austen et lu par Emily Van Min. Vous allez maintenant écouter Raison et sentiment, écrit par Jane Austen et lu par Emily Van Min. Chapitre 1. La famille d'Ashwood était installée depuis longtemps dans le Sussex. Leur domaine était vaste et leur résidence se trouvait à Norland Park, au centre de leur propriété, où pendant de nombreuses générations ils avaient vécu de manière si respectable qu'ils s'étaient acquis la bonne opinion générale de leur entourage. Le défunt propriétaire de ce domaine était un homme célibataire, qui avait vécu jusqu'à un âge très avancé, et qui pendant de nombreuses années de sa vie avait eu en la personne de sa sœur une compagne et une gouvernante constantes. Mais la mort de cette dernière, survenue 10 ans avant la sienne, avait produit un grand changement dans son foyer. Pour compenser sa perte, il avait invité et reçu dans sa maison la famille de son neveu, M. Henry d'Ashwood, l'héritier légal du domaine de Norland, et la personne à qui il avait l'intention de le léguer. En compagnie de son neveu, de sa nièce et de leurs enfants, le vieux gentleman avait passé ses journées confortablement. Son attachement pour eux avait d'ailleurs augmenté. L'attention constante de M. et Mme Henry d'Ashwood à ses désirs, qui ne procédaient pas seulement de l'intérêt mais de la bonté du cœur, lui avait apporté tous les degrés de confort que son âge pouvait recevoir, et la gaieté des enfants avait ajouté un goût à son existence. Par un précédent mariage, M. Henry d'Ashwood avait eu un fils, avec sa femme actuelle 3 filles. Le fils, un jeune homme respectable et stable, était amplement pourvu par la fortune de sa mère qui avait été importante et dont la moitié lui était dévolue à sa majorité. Par son propre mariage, qui eut lieu peu après, il ajouta à sa fortune. Pour lui, la succession du domaine de Norland n'était donc pas aussi importante que pour ses sœurs, car leur fortune, indépendamment de ce qui pourrait leur arriver si leur père héritait de cette propriété, ne pouvait être que faible. Leur mère n'avait rien, et leur père n'avait que 7 000 livres en sa possession, car la part restante de la fortune de sa première femme était également assurée à son enfant. Le vieux monsieur était mort, son testament avait été lu, et comme presque tous les autres testaments, il avait donné autant de déception que de plaisir. Il n'était ni injuste ni ingrat, car la succession revenait bien à son neveu. Mais il la lui laissait à des conditions qui détruisaient la moitié de la valeur du legs. M. d'Ashwood l'avait espéré plus pour sa femme et ses filles que pour lui-même ou pour son fils. Mais ce fut à ce dernier, et à l'enfant qui lui était né, un garçon de 4 ans, qu'il fut assuré, de telle sorte qu'il ne laissait aucun moyen de pourvoir aux besoins de ceux qui lui étaient le plus chers et qui en avaient le plus besoin. Tout était réservé au profit de cet enfant, qui, lors de visites occasionnelles avec son père et sa mère à Norland, avait tellement gagné l'affection de son oncle par des attraits tout à fait communs chez les enfants de 2 ou 3 ans, une démarche imparfaite, un désir ardent de faire ce qu'il voulait, beaucoup de ruse et beaucoup de bruit, que cela l'avait emporté sur la valeur de toutes les attentions que pendant des années il avait reçues de sa nièce et de ses filles. Il n'avait pas voulu être méchant cependant, et en signe de son affection pour les 3 filles, il leur avait laissé 1 000 livres par tête. Le désappointement de M. d'Ashwood fut d'abord sévère, mais son humeur était gaie et optimiste. Il avait raisonnablement l'espoir de vivre de nombreuses années, et en vivant économiquement, de tirer une somme considérable des produits d'un domaine déjà vaste et susceptible d'être amélioré presque immédiatement. Mais la fortune qui avait été si tardive à venir ne fut sienne qu'une seule année. Il ne survécut pas plus à son oncle, et 10 000 livres, y compris les legs tardifs, furent tout ce qui resta à sa veuve et à ses filles. Son fils fut appelé dès que sa fin imminente fut connue, et M. d'Ashwood lui recommanda avec toute la force et l'urgence que la maladie pouvait commander l'intérêt de sa belle-mère et de ses sœurs. M. John d'Ashwood n'avait pas la bonté du reste de la famille, mais il fut touché par une recommandation de cette nature à un tel moment, et il promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les rendre confortables. Son père fut rassuré par une telle assurance, et M. John d'Ashwood eut alors le plaisir de considérer ce qu'il pouvait
Sample complete. Ready to continue?